Dans le programme Trame verte, différents publics sont ciblés. Là, on est sur un public agricole. On a une première action sur le sursemis de luzerne et une deuxième action qu'on va voir ici sur le couvert d'interculture. L'avantage de ce couvert-là, déjà au niveau de la faune, c'est que c'est un couvert qui sera implanté pendant plusieurs saisons, qui est du coup vert à des périodes où le sol est nu sur d'autres parcelles. Donc ça a un apport nutritif pour la faune, peu importe les espèces. Et également, c'est un couvert qui sert aussi d'abri pour les espèces, contrairement à des parcelles qui restent en terre nue. La difficulté des couverts, c'est de réussir l'implantation. Surtout pour des couverts qu'on va semer l'été. On a des conditions chaudes et sèches où on peut manquer d'eau. Donc le secret, c'est de choisir des espèces adaptées à la chaleur et à la sécheresse. Donc par exemple sur le couvert qu'on voit ici, c'est une base sorgho fourragé, sorgho sudane, qui vient d'Afrique et qui est capable de supporter des fortes chaleurs et de pousser avec très peu d'eau. Le secret, c'est ensuite de semer immédiatement après la moisson de la céréale, donc en l'occurrence une orge. On a pu semer très rapidement derrière la moisson pour profiter du sol qui est encore frais et avoir une levée le plus rapide possible. Si on a la chance d'avoir un peu d'eau par-dessus, un peu de pluie, c'est l'idéal. Mais même sans eau, en semant très tôt, on arrive quand même à réussir des couverts, sachant que le sorgho est une plante qui peut attendre la pluie et rentrer en résistance s'il fait très chaud. Dans le cadre du programme Trame verte, nous avons monté une expérimentation un petit peu particulière puisqu'on essaye le couvert multisaison. Donc l'intérêt, c'est de faire un couvert, on est ici en interculture longue, entre une céréale d'hiver et une culture de printemps qui sera un maïs. On va avoir du coup le sol sans utilisation agricole pendant plusieurs mois, entre juillet et avril. On essaye de voir si on peut faire se succéder 3 périodes de couvert avec une partie estivale portée par le sorgho et le pois fourragé, une partie automnale portée par la moutarde et la facélie et une partie hivernale portée par le seigle et la févrole. Alors certains agriculteurs enchaînent les semis de couverts, c'est-à-dire après un couvert d'été, ils sèment un couvert d'hiver par exemple, ce qui occasionne 2 interventions culturales, prend un petit peu de temps, consomme un peu de carburant. On a voulu essayer dans cet essai de tout mélanger dès le semis. C'est la Chambre d'agriculture qui m'en a parlé avec si j'étais d'accord, donc j'ai dit que oui, de faire les essais. Et donc voilà, après on a parlé avec la fédération de chasse aussi. Et la fédération m'a fourni la semence, fédération de chasse, et après j'ai mis en application. Et c'est la Chambre d'agriculture qui a fait les calculs de densité et tout ce qui s'ensuit. Je vais m'orienter de plus en plus sur des couverts végétales. Ça me coûte de plus en plus cher de travailler les terrains. Et le semi direct, on passe qu'une fois et tout est fait. Oui, ça va alléger énormément le travail. Si on fait 3 passages de tracteur, ça fait du 9 heures à l'hectare. Et avec un semi en direct, on va passer à 1 heure à l'hectare. Un des intérêts du couvert est d'apporter de la matière organique au sol. On est ici dans une zone céréalière où les taux de matière organique ont eu tendance à décroître depuis que l'élevage a quitté la zone. L'intérêt du couvert, c'est justement d'inverser cette tendance et de permettre au taux de matière organique du sol de remonter. Donc ce couvert, l'idée c'est qu'il nourrisse le sol. Alors comment ça va se passer? Le sorgho va geler. L'agriculteur peut aider les choses en l'enfouissant ou en le roulant pour le appuyer au sol. Et ensuite, c'est la vie du sol, les bactéries, les champignons, les animaux du sol qui vont s'en nourrir, qui vont le consommer. Et leur déjection se transformera en humus et viendra enrichir le sol en matière organique.